Car- Carré Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au laboratoire de Christ. C'est le frère Raphaël à votre service. Et nous sommes sur le sujet que gagne-t-on à être born again? Ou alors quels sont les avantages, les privilèges que nous avons d'être nés de nouveau, de naître de nouveau. Et nous avons commencé justement en voyant la nécessité de naître de nouveau. Et nous allons voir des événements qui se sont passés à la crucifixion de notre Seigneur Jésus. Déjà, il faut noter que les pharisiens, les juifs qui avaient livré Jésus aux païens, en l'occurrence Pilate, qui était un gouverneur romain, étaient persuadés, convaincus que Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Ils ne sont pas les seuls parce que beaucoup également, il y a des gens qui pensent que Jésus était un simple prophète. Alors nous allons voir des événements qui nous montrent que Jésus n'était pas qu'un simple prophète, mais il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Et pour cela, ces juifs-là, avec qui étaient constitués des membres du Sanhédrin et de quelques membres du peuple, avaient demandé à Pilate de mettre des gardes autour de la tombe de Jésus, parce que justement ils avaient déjà ouï dire que Jésus devait ressusciter 3 jours après. Alors pour éviter un scandale selon eux, où peut-être les disciples allaient mentir, ils ont demandé à Pilate de mettre une garde. Et Pilate les a autorisés à mettre une garde autour du tombeau de Jésus. Lisons et nous allons nous rendre compte de ce qui s'est passé. Je vais lire le chapitre 27. Le chapitre 27 à partir du verset 45. À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Et en entendant ces paroles, certains de ceux qui étaient là s'exclamèrent, « Il appelle Élie » L'un d'entre eux courut aussitôt prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et piqua au bout d'un roseau. Il la présenta à Jésus pour qu'il boive. Quand les autres lui dirent, « Attends, on va bien voir si Élie vient le délivrer. » À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, des tombes s'ouvrirent, et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Bien aimé, je voudrais m'arrêter déjà pour signaler, c'est vrai que on a l'habitude même dans les villages, quand une autorité meurt, il y a des signes qui précèdent souvent. Comme ici, nous voyons avec Jésus où on parle du pays entier qui était plongé dans l'obscurité. De midi jusqu'à 15 heures, 3 heures de temps dans l'obscurité, parce que le Fils de Dieu était en train de mettre fin à un régime ancien pour ouvrir une nouvelle page, une nouvelle époque. Et nous voyons que quand il pousse le cri, la Bible nous dit qu'il a rendu l'esprit. Ça veut dire qu'il décide de son propre chef de mourir. Il crie et il rend l'esprit. N'oublions pas qu'il y avait 2 brigands à côté de lui, mais eux, ils n'étaient pas morts, ils attendaient la mort. Mais notre maître
décide de rendre l'esprit. Et avant de rendre l'esprit, il dit Tétélestai, tout est accompli. J'ai achevé la course. J'ai rempli ma mission. Je peux partir. Et nous voyons que le rideau du temple s'est déchiré en deux. Et vous savez bien que le rideau, là, c'était justement ce rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et le lieu très saint, c'était là où résidait l'arche de l'alliance. En d'autres termes, la présence de Dieu. Et à cet endroit-là, n'entrait que le souverain sacrificateur et une fois l'an. En dehors de Moïse qui avait aussi ce privilège-là d'aller dans le lieu très saint. Mais il n'y avait que le souverain sacrificateur une seule fois par an. Maintenant, ce voile qui se déchire est en train justement d'ouvrir la page d'un régime nouveau, d'une nouvelle époque, de quelque chose de nouveau. Voilà les signes qui montrent que notre Seigneur qui mourait n'était pas un homme ordinaire. Il ne mourait pas pour lui. Il mourait pour vous et moi. Il nous disait en d'autres termes, il faut que vous naissiez de nouveau pour pouvoir avoir accès à moi, pour pouvoir avoir accès au créateur de l'univers, au créateur des cieux, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve. La Bible dit que des tombes s'ouvrirent, les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Lui, en mourant, des miracles se produisaient. Des choses extraordinaires se passaient pendant qu'il mourait. Ils quittaient leur tombeau et après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. Des gens qui étaient morts ont ressuscité. Gloire, gloire, gloire. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Nous allons voir les paroles de Jésus. Jean chapitre 10, nous allons lire à partir du verset 16. C'est de 16 à 18. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix, ainsi il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie, mais ensuite je la reprendrai. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie, mais ensuite, je la reprendrai. Verset 18. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est juste pour justifier ce qui était dit précédemment, en ce sens qu'il a rendu l'âme, il a décidé de mourir. Le Seigneur nous dit que personne ne peut lui ôter la vie. C'est lui qui décide de la donner pour la reprendre après. La preuve, c'est qu'il ressuscite. Jésus-Christ est digne. Vous devez placer votre confiance en lui. C'est lui qui peut vous sauver du péché. C'est lui qui sauve l'humanité du péché. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous devez naître de nouveau. Et dans la suite, nous vous montrerons comment faire pour naître de nouveau.